La famille, c'est un sujet difficile que chez les chrétiens en particulier, on n'ose pas toujours aborder avec la Bible. On a peur que la Bible détruise ou déconstruise ce que l'on croit savoir sur la famille. Or, ça vaut la peine d'explorer la famille et toutes les réalités qu'elle contient avec la Bible, dans la lumière de la Bible. En quelque sorte, je vous propose de laisser Dieu placer son mot sur la famille, même si c'est un sujet que nous croyons connaître. Alors tout d'abord, la Bible va nous déplacer sur la famille, d'abord parce qu'elle n'a pas de mot à proprement parler qui signifie famille comme nous l'entendons. Les mots qui se rapprochent du mot famille, mishpacha, c'est plutôt le clan. Bait, c'est la maison. Donc ça représente toujours des groupes de personnes, de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de personnes. Et puis la Bible travaille à des époques différentes, elle brasse des tas de pays, de cultures. Donc il y a des modèles familiaux qui viennent d'un monde ancien et qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Et la Bible est d'abord héritière de tous ces modèles. Quelquefois, j'ai rencontré des gens qui me disaient sur tel thème familial, ah, j'ai vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'on dit telle chose sur la famille. Et je leur ai dit, oui, c'est vrai, mais on dit par exemple, dans le Deutéronome, chapitre 21, que si des parents ont un fils qui ne leur obéit pas et qui aime un peu trop faire la fête, eh bien, il faut livrer ce fils aux anciens de la cité et les anciens doivent le lapider. Donc, si vous appliquez quelque chose sur un verset qui semble aller dans votre sens, il faut aussi appliquer cette loi de la Bible, du Deutéronome. C'est bien sûr impossible. Ce que la Bible va proposer, c'est comment Dieu est lui-même impliqué dans les familles et comment, par sa présence, par son action, il va transformer ce que l'on entend par famille. Il va redonner aux mots utilisés dans les familles, père, mère, frère, sœur, des sens dans lesquels il est lui-même impliqué. Et ça, c'est intéressant. Et pour ce faire, on va raconter des histoires familiales où l'intervention de Dieu, la présence de Dieu va changer la donne. La première histoire de frères dans la Bible, Caïn et Abel, c'est une fraternité tout de suite difficile. Donc la Bible nous dit d'abord que la fraternité, c'est pas un joli mot avec tout un petit baratin pieux qui va avec, c'est une réalité d'emblée complexe, difficile et dangereuse. Caïn va tuer son frère Abel, mais Dieu y est tout de suite intéressé. Où est ton frère demande-t-il à Caïn. Et le frère Abel qui est mort, Dieu dit, son sang crie vers moi depuis le sol. Ça veut dire que le frère qu'on a mis de côté, Dieu continue à l'entendre. Et puis Dieu va faire quelque chose pour Caïn et il va le rendre errant sur la terre. Donc d'emblée, on entre dans des histoires familiales. D'emblée, elles sont difficiles, compliquées, humaines, mais aussi d'emblée, elles sont divines. Dieu y est présent et en dit quelque chose. Quand Jésus parle de la famille, il se situe dans toute cette tradition d'interrogation de la Bible. Quand il dit « ma mère, mes frères », ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la vivent. Il donne à la famille une extension nouvelle avec ses disciples. Il les appelle disciples, il les appelle serviteurs, puis il les appelle amis, et quand il ressuscite, il les appelle enfin frères. Ça veut dire que la fraternité, comme le Christ l'entend, ça n'est pas quelque chose qui est donné tout de suite. De même, le mot sœur, c'est un mot insuffisant pour désigner une femme. Une sœur, il faut reconnaître en elle la femme qu'elle est. Sœur a souvent, dans le monde ancien, un sens de personnage féminin qu'on peut annexer, que les hommes peuvent dominer, maîtriser, contrôler. Et ça ne suffit pas d'appeler sœur une femme dans la Bible. Il faut aussi l'appeler femme. Jésus d'ailleurs appelle les femmes qu'il rencontre femmes, y compris sa mère. Il n'appelle jamais mère, mais femme. Il reconnaît en elle cet être autonome avec Dieu, qu'est une femme digne de ce nom.
Donc vous voyez, beaucoup de termes que nous pensons acquis sont remis en chantier dans l'espace biblique pour que Dieu fasse partie de la définition des mots familiaux que nous pensons trop bien connaître. Alors, lire la Bible en se posant la question de la famille, c'est le début d'une grande aventure que je vous propose de commencer si vous ne l'avez pas déjà fait, de continuer si vous y êtes déjà.